Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Warren. Salut. Comment vas-tu? Ça va super, merci, et toi? Oui, je vais bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi déjà pour l'invitation, c'est important. Je t'en prie. Je vais raconter quand même aux auditeurs la petite histoire de notre rencontre. Je pense que ça peut être intéressant parce que je ne peux pas te présenter comme ça, ou en tout cas te laisser démarrer sans dire un peu l'histoire de notre rencontre. Okay. Parce qu'il faut savoir que Warren a été un des motivateurs, je le vois comme ça, pour le lancement de ce podcast. Tu as été un peu celui qui m'a donné pas mal d'informations sur, on va dire, l'envers du décor, les coulisses de quand on crée un podcast. Et surtout, c'est toi qui a permis à ce que je sois convaincue du fait que oui, c'est possible, je peux le faire. Et je trouve ça trop bien. Et donc, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de toi, de ce que tu fais dans la vie, etc. Mais quand même, en lien avec ce podcast, je ne peux pas te laisser démarrer sans dire que voilà, tu es l'un des acteurs du pourquoi aujourd'hui on peut nous écouter et que Dose d'Inspi existe. Et pour ça, je te remercie vraiment et je tenais vraiment à te le dire. Merci à toi, et je tiens à rajouter qu'avec ou sans moi, dans tous les cas, avec ta motivation, tu l'aurais fait. Donc j'étais là, peut-être au bon moment, au bon endroit, mais avec ou sans moi, tu l'aurais fait dans tous les cas. Ouais, mais je pense que c'est exactement ça. C'est que tu étais au bon endroit au bon moment, et en même temps, voilà, ces histoires de timing, ça fait toujours sens. Et c'est trop bien, et aujourd'hui je prends plaisir, donc je ne peux que te remercier. Et c'est en ça où je me dis dans la vie, voilà, c'est bien d'avoir ce type de rencontre, d'avoir ces espèces de déclics qui peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Des fois ça vient de l'intérieur. Exactement. Tu l'as, c'est bon, tu te dis allez, mais il faut aussi un truc extérieur pour te permettre de vraiment monter la marche qu'il faut. Exactement, toute motivation, c'est une motivation intérieure. Après, tu as peut-être un activateur extérieur qui sera important, mais tout vient de l'intérieur en fait. Super. Après avoir raconté cette petite histoire, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens. Alors, qui je suis? Je suis Warren, j'ai 34 ans, je viens de Seine-Saint-Denis. Oui. Je suis entrepreneur, je suis salarié aussi actuellement. D'accord. Je suis plein de choses, je suis entrepreneur aussi. Oui. J'aime bien, tu glisses la petite indice, trop bien. Le petit indice. et puis voilà. Super. Tu viens de nous dire que tu es salarié et tu es aussi entrepreneur. Oui. J'en suis sûre que tu dois avoir un parcours assez palpitant. Comment tu pourrais nous décrire justement ce parcours professionnel? Alors, assez palpitant, je sais pas. C'est un parcours pour moi qui est assez classique, dans le sens où, comme tout le monde, j'ai fait des études. À la base, j'étais dans le bâtiment pour être conducteur de travaux. C'était une filière dans laquelle j'étais orienté, donc ça m'intéressait pas vraiment. Et puis j'ai décidé de changer justement de filière. Donc j'étais dans cette filière-là jusqu'en 2009. D'accord. En 2009, j'ai décidé d'aller dans le monde du transport de personnes. Donc j'ai fait la formation pour devenir conducteur de bus, RATP. Oui. Donc je l'ai faite en 2009, de 2009 à 2010. Et tu as été conducteur de bus? J'ai été conducteur de bus en 2010. Alors, ça fait quoi d'être conducteur de bus en Seine-Saint-Denis? C'est très physique. D'accord, ok. Non, parce qu'il y a tellement de trucs qui tournent autour de ce métier. Il y en a qui le voient comme une bonne planque, d'autres qui le voient comme faut s'accrocher. Et ça se trouve qu'en fait, on peut très bien vivre en Oui, étant... c'est ça. Après, faut pas se mentir, c'est un bon métier, c'est bien payé, surtout à l'époque. Après, c'est un métier qui
qui est psychologique aussi. Oui. Ça dépend où est-ce que tu conduis. Oui. Moi, j'étais du côté de Aubervilliers, Stein, La Courneuve. D'accord. Je conduisais aussi sur Paris. Mais voilà, au bout d'un moment, en fait, c'est un métier, et la plupart des personnes qui font ce métier, pour te le dire, c'est un métier qui rend un peu aigri, un peu agressif au bout d'un moment, parce que tu es toujours en train de prendre sur toi-même. Oui. Et au bout d'un moment, si tu n'as pas quelque chose pour extérioriser, tu montes en pression. Difficile, ouais. Je vois. Mais bon, après ça va, c'est un métier franchement qui est assez intéressant si tu es sur une bonne ligne. Ok, très bien. Donc tu nous as dit 2009, hein, c'est ça? 2009, ouais, 2009, j'ai fait la formation jusqu'en 2010, j'étais en contrat pro, donc c'était une formation d'1 an pour devenir conducteur de bus. Et en même temps, 2009, j'ai commencé ce qu'on appelle le marketing de réseau. Donc je faisais ma formation et en même temps j'ai commencé dans le marketing de réseau en 2009. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Et ensuite, de 2009 à 2014, j'étais à la RATP. Oui. En 2014, après un voyage que j'avais fait en 2013, j'arrivais plus à forcément travailler pour un système ou pour une entreprise. Donc je me suis mis à mon compte en 2014 en VTC. Et de 2014 à 2018, j'étais à mon compte. Je faisais ce que j'avais à faire en tant qu'entrepreneur dans le monde du transport de personnes toujours. Oui. 2018, je suis re-rentré dans le monde du salariat avec un autre plan en tête. Et de 2018 à aujourd'hui, je suis salarié à la SNCF. Toujours dans le monde du transport. Ok, très bien. Très bien. Bien synthétisé. On comprend bien un peu le parcours. Et dans tout ça, moi je vois un moment, un point de basculement là. Quand tu me dis, je suis revenu d'un voyage, je voulais plus trop travailler pour un système, et là, je me suis mis à mon compte. En 2014, oui, je me suis mis à mon compte en 2014, mais il faut savoir que de 2009 à 2014, je faisais aussi du marketing de réseau. Donc j'avais un pied dans l'entrepreneuriat, parce que c'est de l'entrepreneuriat. Oui. De 2009 à aujourd'hui, j'ai pas forcément arrêté, je suis toujours affilié, mais je fais plus beaucoup d'actions, je fais pas les mêmes actions qu'avant en tout cas. D'accord. Et du coup, en fait, c'était un voyage lié au marketing de réseau. Ah, ok. Où j'ai rencontré énormément de personnes, etc. Et j'ai vu un différent mindset, un différent état d'esprit dans la vie des gens. Et en rentrant de ce voyage qui était à Las Vegas, je me suis dit, j'arrive plus à aller travailler comme si de rien n'était, comme si j'avais pas vu ce que j'avais vu là-bas. D'accord, ok. Donc c'est là que démarre un certain nombre de prises de décision qui finalement t'ont fait basculer dans un secteur où tu voyais finalement, dans un secteur, en tout cas dans un statut, on va dire ça, dans lequel tu te voyais évoluer. Exactement. Et pas rester sur cette ligne peut-être où avant tu voyais que ça, cette ligne unique, je suis salarié, après j'ai mes à côté. Là j'ai l'impression que finalement ton chemin c'est un peu plus, pas éclairci, mais en tout cas peut-être que tu voyais les choses de manière beaucoup plus limpide. En fait, pour te donner quelque chose d'imagé, c'est comme si avant 2009, je regardais la vie par le trou d'une serrure. Oui. Et que après ça, après avoir vu certaines choses, surtout après ce voyage, on ouvrait la porte et tu vois d'une façon différente. Ouais, ton champ de vision finalement exactement. Était beaucoup plus large. Ok. Parce que pour moi, c'était soit tu travailles pour quelqu'un, voilà, c'est le parcours classique en fait. Oui. Tu fais tes études, tu décroches un CDI et tu fais ta carrière et ensuite tu vas à la retraite, t'achètes une maison, t'achètes une voiture, t'as tes enfants, t'as ton chien peut-être et puis voilà, mais c'est pas quelque chose qui m'excitait moi. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit ah ouais, c'est un truc de fou. Parce que je me suis dit, à part le travail, la seule façon de percer c'est peut-être le sport ou être acteur ou être chanteur ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc quand j'ai vu cette perspective, quand j'ai vu le fait d'aller dans l'entrepreneuriat et d'avoir du résultat. Et j'ai vu des personnes qui en vivaient à l'époque. Je me suis dit, c'est quelque chose qui me plaît. Ok, ouais. Super. Tu nous parlais à l'instant du marketing de réseau. Ouais. Qu'est-ce que c'est du coup? Parce que moi j'en ai beaucoup entendu parler, mais je serais incapable de te sortir une définition bien claire de ça. Et en même temps, des fois c'est rattaché à soit une société, soit un truc, des trucs des fois un peu négatifs. Beaucoup. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? C'est beaucoup négatif. Quand on entend marketing de réseau, c'est toujours système pyramidal, parrainage, Oui. Et en fait, le marketing de réseau, c'est des sociétés simples qui font pas de publicité, ils mettent 0 € dans le budget publicitaire, ils passent par des représentants indépendants. D'accord. Pour faire leur publicité. Et dès que quelqu'un passe par eux pour acheter un service ou un produit, le représentant indépendant est rémunéré. Il peut créer son équipe.
pour créer un réseau de distribution par rapport à ce qu'ils vendent et gravir des échelons, etc. Comme ça. Après, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup repris dans le négatif. Il y a une société en particulier qui a fait énormément de bruit à l'époque. Oui, je pense qu'on parle de la même. Bon, on peut le dire, hein, c'était ACN. Oui, c'est ça. Voilà, à l'époque. Mais parce que la communication était très mauvaise. Oui. C'était venez, rentrez, vous inquiétez pas, payez, vous allez devenir riche. Et la plupart des personnes, elles payaient, et elles faisaient un minimum d'action, elles n'avaient pas ce qu'elles devaient avoir, et puis c'est parti comme ça. Ouais. Mais faut savoir que c'est un vrai métier, il y a beaucoup de choses à faire dedans, beaucoup d'actions à faire. Ça prend énormément de temps. Oui, c'est pas un remède miracle. Non, c'est pas un truc, on rentre, on fait quelques actions et ça y est, on invite la première personne, elle va démarrer avec nous, c'est pas ça. Et c'est ça en fait qui a été mauvais en termes de communication. Ouais. D'accord. On comprend que tu as fait le marketing de réseau, tu as commencé assez tôt et tu continues encore aujourd'hui. Donc j'imagine que ça t'apporte un certain nombre de choses. En termes de qualité ou enfin, de compétences à ce niveau-là, qu'est-ce que ça t'a apporté ou en tout cas quels enseignements tu as pu en tirer? Il faut savoir que le marketing de réseau, pour moi je le vois comme une école, comme une université. C'est des choses que tu apprends pas forcément dans la vie de tous les jours, où tu vas l'apprendre avec beaucoup plus de temps. Vu que c'est une industrie dans laquelle tu rencontres énormément de personnes, et tu voyages et tu fais pas mal de choses, tu vas vivre des choses en très peu de temps que tu devrais vivre peut-être en 5 ans. Donc, dans le parcours classique école. C'est ça. Et du coup, il y a énormément de formations. Donc, tu as des formations en leadership, tu as des formations de développement personnel, des gestions financières, gestion du temps, gestion des émotions, c'est super important. Et du coup, quand tu sors de là, tu peux appliquer tout ce que tu as appris à n'importe quel business après. Donc, ça m'a apporté à ce niveau-là. Et puis, j'ai trouvé pas mal de mentors aussi. Des gens qui m'inspiraient. C'est important ça. Ça, c'est super important. Des gens qui m'inspiraient, des gens qui t'inspirent à devenir meilleur, qui t'inspirent à devenir... C'est même pas forcément côté financier, hein. C'est vraiment quand tu vois la manière de penser de certains, comment ils en sont arrivés là. Surtout que c'est des gens en général qui ont le même parcours que toi, qui sont partis voire même pire que toi. C'est des choses qui inspirent. C'est des choses qui inspirent et du coup voilà, ça m'a apporté que du bon. Super. Je vois que dans tout ce que tu me dis, ces rencontres, les mentors, toutes ces choses qui ont pu t'inspirer, ça tombe très bien, on est sur le bon podcast. C'est ça. Est-ce que tu penses que dans la vie, justement, il est très important d'être entouré de personnes qui, justement, te font grandir, t'élèvent? Bon, moi, ça me fait penser à certaines personnes qui vont plutôt se raccrocher ou s'appuyer sur le fait que ouais, mais j'ai grandi cité, ouais, mais j'ai eu des mauvaises personnes qui m'ont guidé. Ouais, pour moi, ce sont que des excuses. À un moment donné, quand tu prends la décision de vouloir aller vers tel chemin, oui, les rencontres et oui, les personnes qui t'entourent, ça importe beaucoup, mais il faut pouvoir faire le choix de sortir de là pour aller vers justement aller à la rencontre d'un ensemble de personnes qui vont te permettre de t'élever et de t'amener où tu veux aller, même si dans tous les cas ce sont tes actions qui vont te permettre d'eux, mais elles ont un impact, ces personnes-là. Qu'est-ce que tu penses justement de ce sujet-là, des rencontres, de l'entourage? C'est super important l'entourage parce que c'est ce qui va te définir justement comment tu vas avancer et à quelle vitesse tu vas avancer. Oui. Parce que l'environnement aujourd'hui, il y a beaucoup de négatifs. Beaucoup de négatifs. Les gens inconsciemment, ils projettent leur peur sur toi. Donc quand tu te lances dans quelque chose que eux connaissent pas, ils vont te donner du négatif, mais après c'est de la peur pour toi qu'ils ont. Donc c'est comme si, en fait, ils essaient de te prévenir de quelque chose que eux-mêmes ne connaissent pas. Oui. Mais après, on peut pas couper les ponts comme ça, surtout si c'est des proches. Tu peux pas couper les ponts comme ça. C'est la famille, c'est souvent plus compliqué. C'est compliqué, mais comme tu as dit, tout le monde a le choix aujourd'hui de peut-être limiter certaines interactions. Moi je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé par exemple le marketing de réseau, les premières personnes que j'ai vues c'était des amis proches à l'époque,
et qui ont rigolé pendant je sais pas combien de temps quand je leur expliquais ce que je faisais. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas justement cette vision, ils n'avaient pas ça, ils disaient non, vas-y, va travailler, c'est mieux. Je connais, ou sinon je connais, vas-y, ça marche pas. Oui, c'est pas Parce sérieux. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont, peut-être des gens de leur entourage qui ont essayé et qui n'ont pas forcément réussi. Et en fait, c'est de la projection de peur. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Maintenant, dans l'environnement, c'est super important. Quand tu vas être entouré de personnes positives qui vont parler justement de projets, de vision, etc., et que vous avez la même vision, vous allez tous dans la même direction, ça va super vite. Ouais. Mais si tu partages ça avec des personnes qui vont tirer en arrière ou qui veulent rester là où ils sont, malheureusement, même si tu as toute la motivation du monde, tu vas peut-être avancer, mais beaucoup moins vite qu'une personne entourée. Ouais, totalement. Et quand tu dis, ouais, ils veulent rester où ils sont, ils veulent rester où ils sont, et ils veulent que tu restes avec eux. Exactement, c'est ça. C'est ça. Avec il faut pas forcément y voir une mauvaise intention, hein, mais voilà. Non, c'est de l'amour tout ça. Oui, oui. Ils veulent rester, c'est comme quelqu'un qui est dans un bon délire, il veut rester dans le même délire, mais au bout d'un moment, il faut évoluer. Il faut aller de l'avant, il faut passer un cap. Complètement, ouais. Tu as combiné activité salariale et activité entrepreneuriale depuis un bon moment. Oui. Alors comment on fait pour combiner ça? Quand on sait que quand on a juste une activité salariale, les semaines passent hyper vite, on peut être très vite dépassé par tout ce qu'il y a à faire quand on a une famille, quand on a aussi des activités, on va dire, extra-professionnelles. Alors moi, en fait dans mon parcours, depuis que j'ai commencé à la RATP, je suis en horaire décalé déjà, donc ça joue. Oui, ah oui, je vois. Ça joue beaucoup. Et je pense que c'est un choix que j'ai fait par rapport à ça. Parce que quand tu commences à 4h, tu finis à 11h, tu peux te reposer un peu et enchaîner sur d'autres choses derrière. Ou pareil quand tu es du soir. Mais au-delà de ça, c'est de l'organisation en fait. C'est de l'organisation. Tu vas pas travailler plus de 10 heures par jour. En fait, tu sais, il y a des personnes qui préfèrent dormir que d'avancer. C'est vrai que le sommeil, c'est bien quand tu es dans ton lit, mais c'est une zone de confort. En fait, il faut juste savoir sortir de sa zone de confort, passer à l'action. Tu fais des sacrifices sur certaines choses. Tu mets un plan en place, même si c'est pas beaucoup. Il suffit de 1 à 2 heures ou peut-être 3 heures par jour, mais de façon intensive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent faire ça, qui se disent vas-y, je vais travailler 2 heures par jour, mais dans les 2 heures, tu es sur ton téléphone, tu reçois des appels, tu es sur Instagram, etc. C'est pas effectif, c'est pas quelque chose c'est pas un travail de qualité. Ouais, et ça me fait penser à l'autodiscipline. Exactement, l'autodiscipline. Pour moi, c'est ça, c'est l'autodiscipline. Ouais. Là, du coup, si on veut se donner un rythme de travail avec comptant des objectifs bien précis, si en effet dans les 2 heures, tu te laisses aller sur les réseaux ou des fois des distractions même très futiles, hein, mais ça peut te bouffer 3 quarts d'heure. C'est ça, exactement. Et le contexte actuel, en fait, le monde d'aujourd'hui, il est fait pour te divertir au maximum. Oui. Au maximum. Et je pense qu'il y a une raison derrière ça, mais on va pas s'éparpiller. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment avoir de l'autodiscipline, peut-être couper son téléphone pendant qu'on est en train de travailler, dire qu'on ne sera pas dispo pendant tant de temps, c'est important, sinon on n'avance pas. On ne peut pas avancer. Et la concentration de l'être humain aujourd'hui, il est beaucoup moins fort qu'avant. T'as su te l'appliquer ça au quotidien? L'autodiscipline, c'est dur, hein. C'est dur. Donc même quand je l'applique, il y a toujours des moments où je serai tenté par mon téléphone ou des choses comme ça. Mais plus tu le fais, c'est comme l'entraînement en fait. C'est comme quand tu vas faire du sport, au bout d'un moment, peut-être au début c'est dur, mais plus tu le fais, plus c'est facile. Oui, et limite t'en as besoin, quoi. T'as besoin de ça. Ok, super. Ton parcours, dans ton parcours, il y a eu justement ces multiplications d'activités. Ton poste à la RATP et ensuite là actuellement à la SNCF, le marketing de réseau. Tu as pu être VTC, j'essaie de résumer parce que ça permet de récapituler la chose. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir multiplié ces activités qui t'ont permis de forger ton mental? Je pense que ça a participé à ça, parce que c'est des expériences, et c'est les expériences qui te font évoluer. Oui. Donc c'est vrai que si j'avais eu une seule activité, j'aurais pas vécu autant d'expériences et mon mental serait pas autant forgé aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aussi, en fait, il faut trouver le bon équilibre. D'accord.
Parce que quand tu vas dans trop de directions, ton focus il n'est pas aussi fort que quand tu vas dans une direction. Oui. Faut trouver le bon équilibre parce que sinon tu es trop éparpillé. Et si tu n'as pas de discipline par rapport à ça, tu vas te dire aujourd'hui qu'est-ce que je fais. Bon, cet après-midi je vais faire ça, demain matin je vais faire ci, mais ça marche pas comme ça. Et j'ai été dans ce cas-là. Et je voulais tout faire. Et moi c'est un problème que j'ai moi. J'ai énormément d'idées qui me viennent en tête tout le temps. Et je suis toujours en train de me limiter, de me caper en me disant non, ça, on va voir ça après. Finis déjà ça. Parce que sinon, je serais dans trop de trucs en même temps. Oui, et tu auras un goût d'inachevé sur plein de choses. Ouais, c'est pas le but. C'est ça. Ouais, je vois tout à fait. Est-ce que ça aurait eu un effet inverse si tu avais été focus que sur un truc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après sur autre chose? Est-ce que ça aurait eu l'effet inverse ou non, en fait, tout dépend? Alors, tu as parlé d'équilibre, je crois. Ouais, je pense qu'il faut être équilibré. Après, c'est vrai que quand tu te focalises sur une seule chose, tu vas aller plus vite. D'accord. Tu vas aller plus vite. Donc finalement, tout dépend du timing que tu vas te donner aussi. C'est ça. Ça dépend du timing, ça dépend aussi de ton envie. Oui. Moi, personnellement, focaliser sur une seule chose, je peux le faire sur quelques mois. Mais après, il faut que faut que j'avance sur d'autres choses. Parce qu'après, tu as des timings, tu as des opportunités que tu ne peux pas forcément remettre à longtemps dans le futur, dans l'avenir. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que c'est une habitude après. Quand tu as l'habitude de fonctionner comme ça, tu peux le faire. Mais c'est vrai que focaliser, il y a beaucoup de personnes qui vont dire focalise-toi sur une chose, une fois que tu as explosé cette chose, tu pourras aller dans d'autres directions. Moi, je fonctionne un peu comme un arbre avec un tronc qui est la voie principale et les branches qui sont les choses que je fais sur le côté. Ah, super. Très, très belle image, je vois tout à fait. Warren, tu as... Alors, du coup, je vais décrire Warren. Hein. Il est en face de moi, il a une casquette où c'est écrit entrepreneur. Ouais. Et je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'entrepreneur? Est-ce que tu peux nous présenter, parce que c'est son entreprise, hein, mais il va du coup en dire un peu plus là-dessus. Bah, entrepreneur, c'est un concept. C'est un concept qui est né en 2018-2019. D'accord. Faut savoir que je fais partie d'un groupe qui s'appelle la GNA, la Global Network Alliance, dans lequel on a chacun nos sociétés. Oui. Et j'ai un ami qui a créé une société d'immatriculation de sociétés, qui aide les gens à immatriculer leur société. D'accord. Donc dans l'entrepreneuriat, et je l'accompagnais pas mal par rapport à ça, je regardais ce qu'il faisait, comment il faisait. Et pareil, il était dans le marketing de réseau, il l'est toujours. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens n'avaient pas les armes, n'étaient pas équipés quand il s'agissait de démarrer dans le business, dans n'importe quel business. D'accord. Donc ils lançaient leur société, ils n'avaient pas de carte de visite, ils n'avaient pas de flyer, ils n'avaient pas de polo, ils n'avaient pas de communication non verbale concernant leur société. Et c'est super important aujourd'hui, il faut être la vitrine de son business, sinon on rate quelque chose, on peut rater quelque chose. Il y a des gens qui peuvent t'arrêter dans la rue en demandant qu'est-ce qu'il y a sur ton polo, qu'est-ce qu'il y a sur ta casquette, etc. Oui. Et ça peut te rapporter un client, ça peut te rapporter un partenaire ou peu importe. Donc c'est né à partir de ce constat. Mais entrepreneur c'est pareil, c'est comme l'image de l'arbre, c'est un tronc avec différentes branches. Donc c'est une marque de vêtements. D'accord. C'est un accompagnement aussi pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément de visuel, que ce soit en marketing, que ce soit en vêtements, que ce soit en carte de visite, en outils marketing surtout. Quand tu dis un accompagnement, ça veut dire que tu vas les aider à trouver leur identité visuelle, à savoir comment la matérialiser ou comment peut-être faire un logo. C'est sur ce plan-là? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc même s'il y a des choses que moi personnellement je peux pas faire, j'ai toujours des contacts qui peuvent les aider. On a besoin de ça au début, hein. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Donc tout ce qui est site internet, tout ce qui est visu, tout ce qui est conception de t-shirts, de casquettes, de polos, de mugs, de stylos, peu importe. Là je faisais des tote bags pour une personne hier. Donc il y a énormément de choses à faire en termes de marketing visuel. Donc ça je les accompagne. Au-delà de ça, je les accompagne aussi sur le mindset et sur un plan business qu'ils doivent avoir au début, dans le sens où il y a des gens
qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais qui connaissent pas trop le domaine. Il faut qu'ils comprennent qu'ils vont passer par des hauts et des bas. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans les bas et qui arrêtent. Donc si tu le sais à l'avance, tu peux t'adapter, tu peux adapter ton mindset, ta mentalité et savoir un peu ce qui t'attend. C'est super ce que tu proposes parce que du coup je me dis, ok, tu aides les personnes à avoir les bons outils. Donc tu parlais du fait d'être armé. Bah oui, c'est pas normal de démarrer, de pas avoir une carte de visite, de pas avoir des fleurs, etc., etc. Mais en plus de ça, de les aider à être armés mentalement, mais c'est le pied, c'est trop bien. C'est important, c'est la première cause d'arrêt en fait d'activité. Oui. Si t'as pas parce que tu peux avoir une vision, tu peux être motivé, mais la réalité c'est que c'est un monde dur. C'est un monde dur, surtout quand tu te lances et que t'es tout seul en fait. On a tous évolué dans un monde où on est un peu assisté, où on nous dit quoi faire. À partir du moment où t'es tout seul et que tu dois te dire à toi-même quoi faire, c'est plus compliqué. Oui, et réfléchir par soi-même. Ouais, c'est super compliqué. Ça ressemble à quoi un accompagnement sur ce plan-là? Du coup, je m'arrête beaucoup sur cet aspect-là parce que je trouve ça vraiment top qu'il y ait tout cet ensemble qui est proposé. Est-ce que tu as un exemple d'un accompagnement que tu as fait pour s'imaginer pour une personne qui se lance là demain, ça peut durer combien de temps? En fait, je suis en partenariat avec la personne qui a créé KCVL, ça s'appelle Casser vos limites. Donc au début en fait moi c'est comme le café du matin, c'est le shot, j'accompagne sur le début mais sur le long terme c'est vraiment lui qui fait du coaching, lui il fait vraiment du coaching. Donc comment ça se passe? Déjà il faut définir l'objectif de la personne. Pourquoi tu as créé ta société, quelles sont tes attentes dans les 3 prochains mois, les 6 prochains mois sur cette année, en termes financiers combien tu espères faire comme chiffre d'affaires. Après il faut savoir si la personne l'a déjà fait, si c'est déjà dans son champ de vision, si c'est réaliste pour elle, parce que tu as des personnes qui veulent faire 10, 15, 20 000 euros par mois, mais qui ne savent pas ou qui n'ont jamais mis en place un plan pour avoir ce type de somme. Donc il faut faire un plan réaliste en fonction de leur capacité, en fonction de leur temps, et surtout après les armer par rapport à leur objectif, les armer sur des compétences qui peuvent les aider. Par exemple, si c'est une compétence en communication, comment présenter ton projet, comment l'emmener, comment faire parce qu'au début c'est toi le commercial de ta société. Bien sûr. Tu vas pas. Après il y a des gens qui démarrent directement avec des commerciaux, etc. Mais en général c'est toi le commercial. Donc comment communiquer c'est super important. Et puis ta communication non verbale. Ça revient aux outils marketing. C'est quelque chose que tu mets dans ton panier et qui fera la différence. Donc en général quelques séances, 3-4 séances sur 1 mois et demi. D'accord, ok. Donc non, on n'est pas sur quelque chose d'énorme, mais en tout cas quelque chose qui est essentiel au départ pour avoir les bonnes armes comme tu l'as dit. C'est ça. Super. Donc il y avait ça, j'ai dit accompagnement, j'ai pas dit podcast. Non, c'est vrai. J'appelle pas ça podcast. Tu m'as dit c'est comme des podcasts la dernière fois, mais c'est pas. Je trouve pas ça. C'est des audios en fait, des audios qui peuvent donner justement des clés. Et je me dis c'est important de les partager si ça peut servir à une personne. Alors ça a le même. C'est entrepreneur aussi. Comment on peut trouver? Entrepreneur sur Spotify, on peut taper Entrepreneur. Oui, d'accord. En tapant le même nom. Hein. Ça n'a pas un autre nom les podcasts. C'est Entrepreneur Audio Expérience. D'accord. Quelle est la perspective d'évolution que tu donnes là à Entrepreneur? Tu vois développer cette société comment là d'ici quelques années? Alors je vois, il y a une chose que je tenais à rajouter aussi par rapport au message d'Entrepreneur avant de parler de Entrepreneur. Quand on l'entend, on se dit c'est une société axée sur la communauté noire. Alors c'est pas le cas. C'est vraiment une société qui concerne toutes les personnes qui charbonnent, comme on dit. D'accord. Qui charbonnent et qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur, qui sont dans l'ombre et qui voudraient un peu plus de lumière par rapport à ce qu'elles font. Et c'est sur le côté professionnel comme personnel. Parce que pour moi, une femme au foyer, c'est une entrepreneur pour moi. C'est quelqu'un qui entreprend des choses par rapport à son foyer, par rapport à ses enfants. Donc on peut entreprendre dans le côté personnel ou le côté professionnel. Oui, donc, et qui aurait besoin aussi d'un accompagnement. Exactement, exactement. Et du coup, c'est pour représenter toutes ces personnes-là que la marque Entrepreneur a été créée, que le concept Entrepreneur a été créé. C'est pas concernant forcément la communauté noire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant
c'est bien ce que tu fais pour la communauté, etc. Oui, c'est bien, mais ça ne concerne pas que la communauté noire. Oui. Même si la communauté noire est beaucoup représentée là-dedans, parce que c'est des personnes qui sont aussi mis à l'écart par rapport à leur couleur de peau, mais c'est pas que ça. C'est toutes les personnes qui sont mises à l'écart par rapport à, je sais pas, leur adresse, leur religion, leur niveau d'études, et qui ont besoin de plus de reconnaissance par rapport à ce qu'ils font. Donc voilà, pour ça, pour le message. Et la perspective d'évolution d'Entrepreneur, c'est vraiment de créer une communauté par rapport à ça, d'accompagner un maximum de personnes, d'être beaucoup plus présent dans, si je puis dire, le succès de certaines entreprises. Bien sûr. C'est vraiment ça qui me passionne aujourd'hui, l'accompagnement. Et puis voilà. Et puis en termes de chiffres, voilà, quelque chose qui suit ce cours. D'accord. Voilà. Oui. Pas un chiffre d'affaires précis que tu te donnes, mais en tout cas, pouvoir en tout cas en vivre. Ouais, c'est ça. Et le faire le développer au niveau que tu t'es donné. Surtout que, en général, quand on est en entreprise, plus on va avancer dans tout ce qu'on a envie de faire dans cette entreprise, et plus on va avoir des idées pour soit la diversifier, ou soit lui donner encore une autre dimension. Exactement. Là, au niveau national, on peut voir ça au niveau international. Enfin, voilà. Et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui a énormément d'idées. Donc à la base, Entrepreneur, c'était juste une marque de vêtements. Oui. Ah, donc finalement, toutes ces choses que tu m'as dit se sont ajoutées au fur et à mesure. Exactement. Super. Et après, je me limite par rapport à d'autres idées, parce que là, je me dis, c'est bon pour l'instant. Mais à la base, c'est qu'une marque de vêtements. J'ai fait les démarches, j'ai acheté le matériel. Et en achetant le matériel, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant « Ah, t'as le matériel, est-ce que tu peux devenir notre fournisseur? Est-ce que tu peux nous sortir je sais pas combien de t-shirts, je sais pas combien de choses ?» Donc il y a cette partie-là où je suis aussi imprimeur pour d'autres sociétés, pour d'autres marques de vêtements ou pour d'autres choses, pour d'autres associations aussi. Donc voilà. Mais je me limite, je reste là-dessus. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que plus tu développes quelque chose, plus tu as des idées qui viennent. Donc je les mets sur le côté, je les note. Et avec le développement d'entrepreneur, ça fera d'autres choses. Ouais. À prendre en vie en temps et en heure. C'est ça. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer là demain, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse? On met en avant tout le monde. Le premier conseil, c'est déjà de s'informer par rapport au secteur dans lequel on veut évoluer. D'accord. C'est important. Et surtout, en fait, se développer personnellement, dans le sens où il faut savoir dans quel pied il faut savoir dans quelle industrie on est et ce qu'on va traverser. Parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois souvent entrepreneuriat, ouais c'est bien, tu travailles pour toi-même, à ton compte, etc. Mais c'est un des métiers le plus dur. Parce qu'il faut être son propre patron, il faut être le plus dur avec soi-même, il faut être encore plus dur avec soi-même que quand on a un patron qui est dur avec nous-mêmes. Parce que sinon, on n'avance pas sinon. Donc, faut se développer personnellement, savoir où est-ce qu'on met les pieds, connaître son industrie. D'accord. Et savoir qu'on va se casser la gueule. C'est ça. Il faut se casser la gueule de toute manière pour avancer. Une personne qui connaît pas l'échec, enfin l'échec entre guillemets, parce que je crois pas en l'échec moi, va beaucoup moins avancer, et puis quand il va le connaître après, ça sera difficile. Oui, ce sera sûrement plus dur à encaisser. C'est ça. Souvent j'entends que l'entrepreneuriat c'est la liberté. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense pas que ce soit la liberté d'entrepreneuriat, au début en tout cas. Au début c'est énormément d'heures, énormément de pression. Comme j'ai dit, il faut être le pire patron pour soi-même, parce que sinon on n'avance pas en fait. Donc au début c'est vraiment, on est sur tous les fronts, on travaille beaucoup, beaucoup d'énergie, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de faire les choses tout souvent, mais quand on a de l'autodiscipline, on les fait quand même. Oui. Donc la liberté, ça vient peut-être après, une fois qu'on a mis des choses en place, qu'on a mis un système qui travaille pour nous, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, les trucs qui tournent, là oui, là c'est de la liberté. Mais avant ça, c'est plus compliqué.
Ouais, je vois tout à fait. Franchement, merci pour ta franchise parce que ça permet vraiment de dépeindre. En tout cas, on est d'accord qu'aujourd'hui tu parles de ton expérience. Tu parles pas d'une vérité scientifique ou quelque chose, tu parles de ton expérience. Mais c'est vrai qu'on comprend mieux toutes les étapes par lesquelles peuvent passer un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se lance. Et le but, c'est pas de dépeindre le monde des bisounours. Non. C'est plutôt de dire effectivement, oui, on peut arriver à cette liberté, mais tu l'obtiens pas dès le début et c'est pas. C'est ça. Être entrepreneur, c'est je fais ce que je veux et tout va tomber du ciel. Non. Ou non. Et Non, ça, on le comprend bien dans tes propos. Vraiment, merci. Il faut être prêt en fait. C'est ça que je disais, c'est qu'il faut déjà quand tu étudies ton secteur, tu sais que quand tu étudies ton secteur, tu vois un petit peu les autres ce qu'ils font. Oui. Tu vois comment ils travaillent. Il faut se dire que c'est de la concurrence à partir du moment où tu rentres dans le secteur, donc il faudra travailler plus qu'eux. Il faudra faire beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de choses. Et à partir de ce moment-là, tu sais que c'est du taf. C'est du taf. C'est de l'organisation. Peut-être que c'est pas du taf sur toute la journée, quand on a une activité à côté, mais c'est quelque chose qui prend du temps et de l'énergie. Ok, c'est très clair. En tout cas, moi je note tous ces conseils aussi. Qui sait, hein, peut-être qu'un jour. Et tu l'es déjà. D'une certaine manière, Tu oui. l'es déjà. Une dernière chose. Oui, vas-y. Quelqu'un qui se lance, il faut avoir ce qu'on appelle du caractère, une force de caractère. Force de caractère. Force de caractère, et je définis ça par continuer à suivre la décision une fois que l'engouement du moment est passé. Oui, il y a toujours l'euphorie du début, c'est ça que tu veux dire? C'est D'accord. Ouais. Ok, très bien, très bien. Il y a une petite chose que tu m'as dit, mais que tu n'as pas dit ici. Donc je vais lâcher des... Alors en 2006, tu t'es lancé dans la musique, dans tout ce qui est le mixage et l'écriture. C'est ça. Alors du coup, je balance, mais il y a une raison pour laquelle je balance ça. Elle va être en lien avec ma question. Dose d'inspi, donc ça fait écho à l'inspiration, et pour moi l'inspiration fait forcément écho à la musique. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as une musique en particulier, un artiste ou une chanson, oui c'est ça, un artiste ou une chanson ou un style de musique peut-être, qui t'inspire forcément? Ça serait quoi? C'est assez compliqué, mais je dirais vraiment pour me mettre dans une énergie. Pour me mettre dans une énergie de combattant, j'écoute des instrus, tu vois, des instrus un peu de films genre 300. Ah oui, oui, au moment où il y a en pleine bataille voilà. là. Je tape Epic Battle sur YouTube et ça te met des playlists, ça te met des choses comme ça. Donc ça me met dans un mode un peu. Je démarre la journée là-dessus. D'accord. Ça me motive pas, mais ça me met dans un mode combattant. D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est bien marrant. C'est vrai que du coup on se dit pas qu'on va aller écouter ce genre de musique. Mais c'est vrai que quand tu es dans un film et qu'il y a ça, ça te met dans entraînant, ça te donne une énergie. C'est une énergie différente. Ah super. Donc, mais je suis d'accord avec toi, la musique va forcément avec l'inspiration. Est-ce que tu as eu des rencontres ou un livre ou quelque chose qui a pu t'inspirer ou qui a été ta dose d'inspi qui t'a emmené vers toutes ces dimensions-là? Alors les rencontres, tu sais, j'ai commencé le marketing de réseau, à partir de ce moment-là, j'ai fait énormément de rencontres. Oui. Donc ça... Oui, tu nous en as parlé, oui. J'ai un mentor actuel là, que je suis depuis 2013, qui s'appelle Alton Bugs, et qui m'inspire beaucoup dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, dans ses accomplissements. Mais à part ça, en termes de livres, je pense que la base c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je connais pas. D'accord. En fait, il a étudié les 504 plus grosses fortunes de son époque. Oui, d'accord, je vois. Il a fait une synthèse de leur façon de penser, leur façon de faire. Donc ça, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai réécouté, j'écoute beaucoup d'audio. Il y a aussi Comment se faire des amis. Le titre, il est marrant, mais c'est une pépite. Et j'ai commencé par ces deux livres-là. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, c'était les références, il fallait forcément les lire. Alors, est-ce que tu peux les redire pour que les auditeurs notent bien? Réfléchissez et devenez riche. Et le deuxième, c'est Comment se faire des amis. D'accord. C'est qui les auteurs? Alors, Napoleon Hill pour Réfléchissez et devenez riche et Dale Carnegie pour Comment se faire des amis. D'accord. Ok.
Je te fais répéter, mais même moi, j'y répondais là. Donc voilà, les livres, c'était ça. Et puis après, c'est surtout les rencontres humaines. D'accord. C'est beaucoup de personnes qui m'ont inspiré dans leur parcours, dans leurs accomplissements et leur mindset. Super. Finalement, oui, le mentor que tu nous as cité, c'était comme une référence. Ouais, c'est ça, une référence qui t'a inspiré. Oui, c'est ça. En fait, je le regardais tellement que je commençais à agir un peu comme lui, même sa façon de parler. Bon, c'est un Américain, mais sa façon de parler, sa façon d'agir. Et puis, je le voyais de loin à l'époque. Là, j'ai eu l'occasion il y a quelques années, en 2020, j'ai eu l'occasion d'aller chez lui à Houston. Et on a échangé sur pas mal de choses. Et c'est là que tu te rends compte ce qu'il a fait. En fait, c'est un être humain. Ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de se mettre dans un état d'esprit, de prendre une décision et d'y aller. C'est ça. Ouais. Donc ça peut être aussi possible pour toi, pour moi, pour nous tous. Exactement. Ok. Tout le monde peut le faire. Super. Eh bien merci Warren, on arrive à la fin. Déjà. C'était très inspirant, vraiment merci pour tout ce partage. Merci on en sait un peu plus sur toi, sur l'entreprise Entreprenoir. Donc je vous invite à aller suivre cette entreprise. Comme je le dis, c'est pas juste une entreprise, c'est un concept. On peut vous trouver où sur les réseaux? Sur Instagram, entreprenoir.fr. Sur mon site internet, il y a entreprenoir.com. Entrepreneur avec un S à la fin. Important de le préciser. Voilà, c'est ça. Surtout, après je suis sur TikTok, mais c'est vraiment ces deux axes-là qui me permettent de dialoguer aujourd'hui. Ouais. Super. Et bah c'est nickel. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et je te souhaite plein de bonnes choses encore pour Entreprenoir. J'espère refaire un autre podcast dans 2-3 ans où tu vas nous raconter tout ce qui s'est passé depuis. Wow, mais vraiment, tu seras l'invité du mien, peut-être. Ah, peut-être. Je sais que tu veux aussi me cuisiner, mais on va attendre un peu. Bon, merci beaucoup, Warren. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Belle dédicace à Warren et au style de musique qu'il inspire. Alors, moi j'en retiens de cette interview que Warren a su tout au long de son parcours se forger un mental de fer. Il ne s'est jamais arrêté, quelles que soient les embûches et les obstacles qu'il a pu rencontrer sur son chemin. Il a toujours essayé de comprendre pour mieux repartir ou mieux contourner. Et puis, il a su très bien s'entourer des personnes qui le poussent vers le haut, s'entourer des meilleurs et multiplier ses expériences pour justement en apprendre toujours plus, en apprendre sur lui et se permettre de se développer. C'est vraiment là où ça a fait toute la différence. Il a toujours cherché à se développer. Et donc, c'est toutes les périodes de formation qu'il a pu avoir grâce au marketing de réseau, grâce aux emplois qu'il a pu occuper, eh bien ça l'a nourri et ça lui a permis à chaque fois de passer un step supplémentaire. Alors j'ai envie de dire que je vous souhaite d'avoir la même perspective d'avenir que Warren. Vraiment, je vous invite à toujours voir plus haut, toujours voir plus loin, à croire en vous, à croire en vos capacités et vous verrez, tout se passera comme sur des roulettes. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir me laisser vos commentaires afin que je sache ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à l'évaluer sur les différentes plateformes d'écoute. Bien sûr, vous allez mettre 5 étoiles. Et puis, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous au prochain épisode. Et surtout, on n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. À bientôt.